Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement, une nouvelle capsule sur les ondes de la télévision communautaire de Grande-Rivière. Alors, pour la réalisation de cette émission, c'est M. Pierre-Luc Arsenault qui nous accompagne durant la saison. M. Pierre-Luc Arsenault a une maîtrise en environnement, oui, international. Il est ici aujourd'hui, on pourrait dire, en tant que consultant. On peut dire ça. Le monsieur qui donne de l'information sur l'environnement. Exactement. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter de vous joindre à l'équipe de la télévision communautaire de Grande-Rivière. C'est grandement apprécié d'avoir un nouveau collègue de travail avec qui on va pouvoir produire quelques capsules de façon mensuelle et aussi mission première, bien informer les gens sur les enjeux environnementaux auxquels on doit faire face en 2014. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, on a décidé de parler compost. Oui. Tout simplement parce qu'au niveau de la MRC du Rocher-Percé, je crois qu'on est en avance au niveau des autres territoires de la belle province de Québec. Hein? Oui, exactement. En fait, c'est ça. Le compost vient du fait que notre MRC opère la collecte des matières organiques, donc du compost, qui sont dans le bac brun, qui sont supposés être dans le bac brun. Donc, j'avais choisi ce sujet-là justement parce que ça nous implique directement, étant donné qu'on a la collecte de compost dans la MRC de Rocher-Percé. Puis, une des premières à l'avoir appliquée de cette façon-là, après un projet pilote, là, il y a 2 ou 3 ans. Là. Donc maintenant, l'objectif de la capsule, c'est bien beau d'avoir un bac brun, mais on va essayer de faire en sorte de l'utiliser de la bonne façon et de faire en sorte que ce soit le plus productif possible. Exact. Tout d'abord, c'est quoi ça du compost là, pour le commun des mortels? Bien, en fait, du compost, c'est de la matière organique qui a été transformée. En fait, quand on parle de matière organique, on parle de tous les résidus naturels. Donc, ça peut être des arbres morts, des animaux morts, tous les résidus de nourriture, tous les restants aussi là, au niveau des papiers bruns, des filtres à café, tout ce qui n'est pas une matière transformée comme du plastique ou du métal. Donc, c'est cette matière organique-là qu'à température élevée, avec beaucoup de mouvement, devient du compost. Donc, un compost qui est un genre de terreau qui peut être utilisé pour l'agriculture, pour les jardins ou pour engraisser différents types de sols. Donc, c'est ça du compost. Donc, si je comprends bien, on récolte l'ensemble de ces matières-là dans nos différents bacs bruns. C'est ça. On amène ça à un site prédéterminé. Et sur les lieux, sur le site même, il y a une manipulation de ces matières-là qui est effectuée de façon à la rendre la plus performante possible. Est-ce que je peux utiliser ce terme? Exactement, c'est ça. En fait, il y a différents types de compost. Il y en a plus riches que d'autres. Il y en a qui ont un taux d'acidité trop haut. En fait, ce qu'on cherche à faire ici, dans la MRC, au site de compostage, que vous pouvez aller visiter, d'ailleurs, tout le monde peut aller visiter le site de compostage. Il est situé où, le site? Il est situé lorsqu'on passe par l'ancien chemin du Pèlerin à Chandler. Okay. Donc, si on continue par là, on va voir l'indication pour le site de compostage. Okay. Donc, toute la matière organique collectée dans la MRC est dirigée vers ce site de compostage-là et remuée à grande température, mélangée avec du copeau de bois, par exemple, mélangée avec d'autres matières pour former un compost de qualité. Lorsqu'on dit un compost de qualité, en fait, c'est un compost que lorsqu'on étend sur la terre, bien, la terre s'enrichit avec ce compost-là. Donc, un compost qui n'est pas trop acide, pas trop basique, pour former là, un résultat là, qui est positif puis qui est performant, en fait. Là. Depuis le début de cette récolte-là, on est arrivé à pouvoir en produire un peu de compost. Je crois même que, si je ne me trompe pas, au printemps dernier, il y a eu des sacs carrément distribués. Il y a eu des sacs de distribués. Il y en avait distribués là, lors de la première présentation du produit fini. En fait, c'est des petits sacs de compost qui étaient distribués à la population. Ouais. Mais les gens peuvent aussi se rendre au site de compostage puis aller chercher leur compost directement en vrac, c'est-à-dire à l'appel. Puis on charge une boîte de camionnette sans problème, puis à très faible coût. Donc, on récolte ce qu'on a semé. En fait, on récolte notre propre compost qui est fait ici, qui n'a pas été importé de je ne sais pas où, qui a été fait ici, puis qui donne de très bons résultats depuis sa mise en place. Là. Ouais. Avant de parler de l'ensemble des avantages globaux, peut-être parler un peu du compostage en tant que tel dans chacune de nos demeures à la maison. Qu'est-ce qui est à éviter là, à mettre dans ce bac brun-là pour faire en sorte que lorsqu'il arrive directement au site, ça ne crée pas là, beaucoup de travail aux gens inutiles puis que ça ne soit pas productif? Là. En fait, c'est ce que les gens doivent comprendre, c'est que le compost dans le bac brun, c'est pas n'importe quoi. Premièrement, ce qu'on met dans le bac brun à la maison, c'est tout ce qui est résidu de table. Donc, tout ce qui s'appelle nourriture, là, que ça va de la laitue au restant de poulet, les os,
tout ce qui se mange, mais ce qui est résidutable, là, ce qui ne se mange pas comme les os par exemple, peuvent aller dans le compost. On a aussi les filtres à café. On a les résidus de carton souillé. Genre, on commande une pizza, par exemple, la boîte de carton, là, bien, ça va dans le compost. Okay? Un carton sali par la nourriture, dans le compost. Des sacs à papier, dans le compost. On a aussi le papier journal, les essuie-tout, les Kleenex. Fait que finalement, on se retrouve à mettre dans le compost environ 40% de ce qui se retrouvait autrefois dans la poubelle. Fait que ça va vous donner la quantité de choses qui peuvent se retrouver dans le bac brun, puis qui est ainsi détourné du site d'enfouissement de Gaspé. Donc, au lieu de l'envoyer à Dompe, on l'envoie dans le bac brun et on fait du compost. Donc, ce qui est à éviter, par exemple, c'est tout ce qui n'est pas nourriture, puis ce qui n'est pas essuie-tout, papier, carton, c'est plastique. Ne pas mettre de plastique dans le compost. Ne pas mettre de métal ni de verre. Canettes, etc. Canettes, etc. Ça va dans le bac bleu. En fait, c'est pas parce que ça ne va pas dans le compost, ça va dans la poubelle. On a un bac bleu, imaginez-vous. Fait que ce qu'on fait, c'est que si jamais on met n'importe quoi dans le compost, c'est que ça peut contaminer le voyage lors de la collecte. Fait que lorsque ça arrive au site de compostage, c'est des étudiants, on a des gens qui travaillent là-dedans qui doivent vraiment complètement se plonger là-dedans pour aller enlever les particules qui ne sont pas des matières organiques. Puis ça devient désagréable si jamais il y a des gens un peu récalcitrants là, dans Ça crée plus de travail inutile. Ça crée du travail inutile. Un autre tri dans le tri qui aurait dû être fait. Exactement. C'est un tri qui se fait facilement. Donc, si on peut éviter ça aux travailleurs sur place, bien, c'est une bonne chose. C'est ça. Et naturellement, cette façon de faire-là, bien, ça a des avantages tant au niveau environnemental qu'au niveau économique. Exactement. En fait, l'année passée, je peux vous donner un exemple, on a collecté plus de 1800 tonnes de matière organique. Donc, c'est 1800 tonnes qui ont été détournées du site d'enfouissement de Gaspé. En fait, lorsqu'on parle de site d'enfouissement de Gaspé, on parle du bac vert. Donc, si on jette nos matières organiques dans le bac vert, ça crée plus de déchets, puis le camion doit faire plus de voyages à Gaspé, ce qui coûte plus cher du voyage. Donc, l'envoyer à Gaspé, ça coûte plus cher au tonnage que le composter. Ça, c'est des taxes qui nous sont perçues éventuellement. Donc, si on est capable de détourner ça, c'est une bonne chose. Deuxièmement, ça crée de l'emploi directement au site de compostage. Donc, on a des gens qui sont engagés là à temps plein. Je ne voudrais pas m'avancer, peut-être plus au niveau de la régie des traitements de matière pourrait vous répondre. D'après moi, c'est trois emplois là, sur place, là, dépendamment des saisons, dont les emplois étudiants au site de Pellegrin. Mais on a aussi divers emplois indirects reliés au compostage aussi. Parce que là, on parle de compostage, mais il y a aussi le recyclage. Hein? On a un centre de tri qui crée de l'emploi aussi. Exactement. Fait que ça, il faut que les gens sachent que tous ces bacs-là, toutes ces nouvelles façons de gérer nos déchets-là, ça fait partie du développement économique. En fait, ça crée de l'emploi. Ça, c'est important ce que vous dites là, parce que des fois, on y réfléchit pas à cet aspect-là. On ne voit pas le lien, en fait. Là. Donc, ça crée de l'emploi. C'est bon pour l'environnement parce que cette matière organique-là, si on la met au vidange, puis on envoie ça au site d'enfouissement, c'est enfoui avec les déchets. Donc, cette matière organique-là, ce qu'elle fait, c'est qu'une fois elle pourrit, parce qu'elle est privée d'oxygène, parce qu'elle est enfouie. Le compost, il se fait avec l'oxygène, mélangé à l'air. Si on l'enfouit, ça pourrit, puis ça finit par créer un liquide qui est mélangé avec les autres déchets toxiques. On parle de batteries, puis de tubes de néon, puis tout de la scrap plastique. Ça crée de l'exivia, ce qu'on appelle un jus de Dompe, qui se propage dans le sous-sol, puis qui s'infiltre dans la nappe aquifère, la nappe phréatique, ruisseaux, océans, etc. Les poissons boivent ça. Donc, à grande densité, c'est un gros problème. Puis la matière organique enfouie, ça fait ce qu'on appelle du méthane. Donc, c'est un gaz qui, en grande concentration, est beaucoup plus toxique que le CO2, par exemple, ce qui sort des voitures, etc. Donc, en grande concentration dans l'air, c'est un gaz qui peut être très dommageable au niveau des voies respiratoires. Oui. Oui, en fait, ici, c'est sûr qu'on n'est pas une grosse population, on a des territoires assez étendus. On ne peut pas vraiment concevoir cette problématique-là. Mais en Chine, par exemple, on a des énormes problèmes de méthane, de concentration de CO2, 10 à 15 fois supérieure qu'au seuil critique proposé par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, les gens se promènent dehors avec des masques. On n'est pas encore 1,2 milliard, mais je pense que c'est quand même le temps, on a la chance de pouvoir empêcher ça. Fait que de proposer une collecte de compost, je trouve que c'est une idée là, très géniale, puis d'y participer, c'est encore mieux.
On a la chance d'avoir un bel environnement, à nous d'être responsables et d'utiliser les outils qui nous sont fournis. On a un bac vert, on a un bac bleu, on a un bac brun. Et à nous de l'utiliser de façon convenable. Ça aide à notre développement économique et ça améliore notre qualité de vie. Exactement. Mais pour les personnes qui aimeraient avoir un peu plus d'informations, je sais, des fois, je discute avec le préfet de la MRC du Rocher-Percé, Mme Leboutillier. Il y a un calendrier qui est même affiché ici dans notre studio où on a quand même de l'information. Si je ne me trompe pas, le calendrier est distribué à l'ensemble de la population de la MRC. C'est bon que vous apportez ça parce que le calendrier, justement, va donner des trucs, des conseils vraiment intéressants, vraiment efficaces sur la façon dont recycler ou de composter les différents sites qui reçoivent les déchets, comme si on parle de l'éco-centre de Percé ou des Grandes-Rivières, par exemple, ou celui de Gascon. Puis ça va nous dire aussi des trucs, comment bien composter pour éviter les petits désagréments. Tu sais, on avait tout le temps peur des vers blancs, puis on a peur qu'il y ait une marmotte qui sort de là. Puis... Donc les gens se sont fait beaucoup de peur, mais ils ne se rendaient pas compte que cette bouffe-là, qu'on jette dans le bac brun, était éventuellement dans le bac vert. Fait que ça finissait par sentir anyway. Fait qu'en le mettant dans le bac brun, ce qu'on suggère aux gens, surtout l'été quand il fait chaud, pour éviter les mouches, quoi que ce soit. Exactement. Donc, les résidus de tonte. On sait que le monde aime tonte ici, ça tombe, ça n'arrête pas. Fait qu'on a toutes des. Si on aime tonte, on peut prendre les résidus de tonte et les mettre dans le bac brun. On a les plantes, les copeaux de bois. On propose de mettre dans le fond, justement, des boîtes du papier de cartonné. Sacs de papier, tout ce qui est cartonné, papier journal, on en a des circulaires, là, on ne sait plus quoi faire avec. Mettez ça dans le fond, ça va absorber les liquides, fait que ça fait en sorte d'avoir un compost qui reste sèche. Ça ne collera pas dans le fond. Ça ne collera pas dans le fond, surtout l'hiver, des fois, c'est des liquides qui gèlent. Ouais, ça fait un bloc. Exactement. Moi, ça ne me dérange pas personnellement, c'est pas ça qui va nuire à ma vie, en fait, c'est ça. Fait que c'est pas, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et le mettre au chemin régulièrement, surtout l'été, pour qu'il soit vidé. Afin d'empêcher justement les petits désagréments. Moi, j'ai jamais eu de trouble, il n'y a jamais eu d'ours qui est venu, il n'y a jamais de raton laveur. Dans le pire des cas, si on est près de la forêt, peut-être on peut mettre un élastique alentour si vraiment il y a un problème. Habituellement, ça va bien, mais pour ce que ça a comme côté positif, ça vaut la peine. Donc, c'est juste une habitude à prendre. Hein? C'est ça, exactement. C'est une habitude, puis changer les mentalités, changer les habitudes, c'est pas évident. Des fois, je mets ça où de la cuisine, ben non, c'est pas évident. Moi, je mets mon petit bac distribué avec le bac brun, avec un petit papier journal dans le fond. Ouais. Je jette tous les résidus, puis il est plein. On peut le mettre au congélateur. Des fois, si on a des résidus de table, là, de homard. Oui, c'est surtout lui. Là. Exactement. Tout ce qui est au niveau des crustacés, donc les carapaces de crustacés, si on a l'impression que ça va prendre du temps avant que la collecte soit faite, il y a toujours moyen de le mettre au congélateur dans un sac en attendant et de le vider le jour d'avant. Un petit truc. Là, exactement. C'est des petits trucs comme ça. C'est ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent vous fournir des trucs parce qu'on a été surpris. Il y a des gens qui ont innové dans la manière de composter qu'on n'avait pas listé dans le calendrier. Bon. Donc, mais si les gens ont besoin d'informations, s'ils veulent, ayez pas peur, mais au contraire, appelez-nous. Appelez à la régie, dans le fond, là, c'est le 385-4200. Donc là, ils vont être prêts à répondre à vos questions. Consultez le calendrier qui a été distribué partout dans la MRC. Donc, autant pour les entreprises que les particuliers. Puis, vous pouvez aussi m'appeler directement, 680-3519, mon cellulaire. Il y en a qui disent, en tout cas, appelez-moi. Si vous avez des problèmes ou des questions, comment faire, ben, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Là, puis on va être bien intéressés, même à entendre vos suggestions, si jamais vous en avez de plus à nous proposer. Puis peut-être même les partager avec l'auditoire par la suite. Totalement, pas, exactement. Je pense qu'il y a le site Facebook de la régie, là, c'est possible aussi de partager des suggestions. Donc, M. Arsenault, ça conclut notre première capsule environnement de la saison 2014-2015. Ça fut une belle expérience. Bien, je suis très content que vous fassiez partie maintenant de notre équipe. Puis je dirais, comme je dis souvent dans les autres capsules, au plaisir de se revoir. Ça me fait plaisir. Merci.